Ok, bonsoir à tous. Eh bien, je viens de faire le tirage pour le masculin. Un masculin qui est en plein changement, en pleine transformation, qui est beaucoup encore dans la lutte, mais des très belles cartes quand même. Où il choisit son destin et l'aventure. Donc vraiment, des belles cartes pour le masculin. On va voir un petit peu maintenant pour la féminine. Donc celle que j'appelle la féminine, peut-être un homme comme une femme. Peut-être de polarité yang ou yin. Je vous renvoie à Alexandre Chamereau pour voir. En général, les féminines, pour moi, ce sont plutôt des polarités yang. Et en fait, la féminine, celle que j'appelle la féminine, c'est celle qui, à la base, est le chaser. Donc, la première qui se réveille le matin pour aller faire le café. Non, la première éveillée au lien, en fait. Voilà, donc féminine. Alors déjà, ça fait quelques temps que je vous appelle déesse. Et là, d'autant plus parce que je suis très fière de vous. La semaine dernière, pour la première fois depuis que j'ai créé ma chaîne, la vidéo pour la féminine a été davantage vue que celle pour le masculin. Alors vraiment, bravo, parce que ça veut dire aussi qu'on est face à des féminines qui sont plus dans l'attention sur elles-mêmes plutôt que sur leur autre. Donc ça, franchement, bravo. Et puis, donc, ce sera un tirage d'ordre général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, j'ai tout dit. Non, j'ai oublié, j'ai oublié l'essentiel. C'était bien sûr de remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ceux aussi qui ne sont pas abonnés mais qui regardent ces vidéos. Merci beaucoup. J'espère que vous passez un bon moment lorsque vous regardez ces vidéos, que vous arrivez à capter des messages qui peuvent vous guider un petit peu. C'est le seul objectif, voilà, que vous passiez un bon moment et que vous puissiez être guidé. Gardez toujours votre libre arbitre. Et merci encore 1000 fois pour tous vos commentaires, vos likes et puis les mails que je reçois. Et on y va, comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Des féminines qui ont quand même été pas mal perturbées par cette nouvelle lune. Moi, j'ai eu beaucoup de féminines... mercredi, jeudi principalement, qui sont vraiment posés des questions sur leur lien, à tout remettre en question, à vouloir jeter l'éponge. Enfin, ça a été un petit peu costaud pour certaines féminines, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, on a la quête, le karma. Oh, puis alors j'ai vu la carte derrière, il y a du lourd. Ah, bah toujours. Ah, ça c'est bien, c'est bien. On a des féminines qui sont toujours dans cet alignement en elles-mêmes. Du coup, pour moi, les féminines qui ont été un petit peu perturbées pendant cette nouvelle lune, elles ça a peut-être duré peu de temps en fait, hein, par rapport à des périodes de pleine lune il y a 2-3 mois où... c'était vraiment très costaud. J'ai le sentiment ici, parce que j'ai eu le mail d'une féminine qui me dit « ça va pas du tout ». Et puis 3 heures après, « bon bah c'est bon, ça va ». Bon, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Peut-être des féminines qui sont capables de plus rapidement rebasculer dans la sérénité, l'apaisement, qui se gèrent toutes seules maintenant. D'accord, grâce justement à cet alignement en elle-même entre les deux polarités. Une féminine qui est en quête. Alors, la quête, c'est vraiment la mission d'âme aussi. C'est vraiment en lien avec l'alignement. C'est vraiment ça, en fait. Ce parcours de flamme jumelle, l'objectif, ce n'est pas que de retrouver son jumeau. C'est même... pour moi, c'est même pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est justement cette carte de la quête. C'est qu'est-ce qui a du sens dans ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment j'aide les autres, qu'est-ce qui a du sens,
Est-ce que je suis vraiment en accord avec mon âme? C'est à un moment donné peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant mais je ne suis pas venue sur cette terre pour faire une profession sans intérêt, avoir une petite maison avec un digicode et un labrador. Non, je n'ai rien contre les labradors. Ce que je veux dire, c'est quoi le sens de votre vie? C'est vraiment qu'est-ce que ton âme est en train de te crier sur les fondamentaux dans ta vie, les valeurs, quelles sont tes valeurs? Est-ce que je sais pas, c'est l'environnement, c'est l'entraide, c'est la spiritualité, peu importe. L'important c'est d'y aller vraiment et d'investir sa vie en fait totalement. On a la question du karma ici, alors peut-être parce que vous êtes... Non, bon, j'ai vu la carte derrière, donc, ok. Tromperie, karma. Blessure de trahison. Peut-être des choses ici pour la féminine qu'il fallait régler avec cette carte de la tromperie, qui était en fait une dette karmique qu'il fallait régler absolument. Et j'ai toujours cet effet-là quand il y a le lâcher-prise qui sort. Ras-le-bol des lâcher-prise. Lâcher-prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En fait, ce qu'on dit à la féminine, c'est de lâcher-prise concernant cette carte de la tromperie. Alors moi, je vois deux scénarios. Je vais quand même découvrir la troisième. Ok. Alors, moi, je vois deux scénarios. Peut-être des féminines, justement, qui ont lâché prise sur ce contrat d'âme avec leurs jumeaux, qui ont un petit peu jeté l'éponge, lâché prise, et qui peut-être sont en train entre guillemets, hein, de tromper ce contrat d'âme avec une tierce personne. Maintenant, si vous avez suivi mes vidéos d'avant, vous savez que moi, je ne juge personne. Et que, évidemment, que parfois, sur le parcours de flamme jumelle, il peut arriver que la féminine rencontre une âme sœur, ou pas d'ailleurs, et puis, cette personne, sur son chemin, c'est quelque chose de bien, c'est une belle chose, parce que cela permet aussi à la féminine de travailler, notamment sur des blessures de trahison, sur des dettes karmiques, sur des fausses croyances, et ça permet à la féminine d'avancer, sans doute plus vite que si elle n'avait pas rencontré cette tierce personne, et ça peut être une bonne chose, parce que la féminine, justement, est beaucoup plus dans ce lâcher-prise, et se retrouve moins dans l'attente. Et la deuxième hypothèse, ce sont des féminines, justement, qui ont lâché prise sur cette blessure de trahison, sur la trahison du masculin, s'il y a eu trahison, sur les masques que le masculin a pu porter, parce que elles ont conscience, elles sont alignées et elles sont pleinement dans leur lien d'âme et dans leur contrat d'âme. Donc, elles ont pu lâcher prise sur cette blessure de trahison, sur la tromperie, qui était en réalité une dette karmique. Eh bien, une féminine dans l'enfermement, bon, oh, ça va totalement être en contradiction avec le tirage du masculin que j'ai pu faire. Non, pardon. Je pensais que le masculin n'allait absolument pas communiquer avec sa féminine, mais manifestement, l'erreur est humaine. Bref. Donc on a une féminine ici dans l'enfermement. Pour moi, cette carte, simplement, elle fait état de cette période de confinement, d'accord? On est forcément dans une période d'enfermement, mais ce qu'on dit ici, c'est que cette période d'enfermement, elle permet quand même à la féminine de retrouver en elle-même un équilibre. Ça lui permet de faire un compromis, pour moi, c'est avec elle-même, par rapport à l'amour aussi. Hein, vous avez quand même l'amour qui apparaît sur la tromperie. Ok. C'est très étrange. Hein. Depuis que j'ai démarré les guidances, là, j'ai des douleurs au ventre, mais c'est...
alors que ça allait très bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'épuration actuellement, de choses qui doivent, justement, de dettes karmiques qui doivent être épurées, qui doivent sortir. Et c'est costaud. Donc voilà, une féminine qui a sans doute lâché prise sur cette blessure de trahison, la tromperie, dette karmique, qui est dans l'amour, qui est dans son contrat d'âme, qui est capable de prendre des décisions qui sont directement en lien avec son âme. C'est beau. C'est beau. Et ça lui apporte l'abondance en plus, vous voyez. Une féminine vraiment ici, je vois des féminines très alignées, hein, très claires avec elles-mêmes. Peut-être une féminine qui va recevoir un message d'amour. Du rebelle, tiens. C'était tombé sur le tirage du masculin. Vous voyez comment il arrive, le masculin, il arrive en conquérant, en rebelle. Il brise les chaînes, il brave les interdits du confinement et il est dans sa posture de rebelle, de masculin sacré en fait. Ok, très beau, très beau. On a encore le contrat d'âme ici avec vraiment la protection et de nouveau une féminine. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit la féminine. Bah, la féminine, elle a lâché prise en fait, hein, sur la maîtrise, le contrôle, où ça va. Elle est en lien avec son âme, elle est dans l'abondance. Et c'est magnifique, elle est dans la toute confiance. Le mât, c'est vraiment la toute confiance. Oui, moi je vois une féminine là qui a quand même beaucoup travaillé, qui est beaucoup voilà, dans l'alignement, qui a épuré, qui a lâché prise énormément. Hein. Il y a beaucoup la carte du lâcher prise. Pour moi, on ne lui demande pas de lâcher prise. On dit qu'elle a lâché prise. Et maintenant, je pense qu'il ne manque plus que la confiance absolue ici. Pour moi, elle a beaucoup épuré, elle a beaucoup travaillé, elle est dans l'équilibre. Elle est vraiment dans cette carte-là, dans l'équilibre et dans cet alignement en elle-même. Et elle va recevoir l'abondance, l'amour, enfin c'est super. Bref, je vais tirer une dernière carte donc de l'oracle de l'amour de Monique Grandet pour voir un petit peu ce que le masculin aurait envie de dire à sa féminine. Le masculin qui est quand même arrivé là directement du tirage du masculin pour parler à sa féminine, pour lui apporter un message d'amour. Ok. Allez, un message du masculin pour sa féminine. C'est vite tombé, hein. Eh bien, on a la carte de l'amour heureux, qui est la carte 40. Je ne connais pas du tout cette carte, je ne l'ai jamais tirée. Ok, alors que nous dit cette carte? On nous dit... Je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis fatiguée ce soir avec mes loulous. Je n'en peux plus, je fais trop de choses. Je m'active et puis après, le soir, je n'en peux plus. Alors du coup, c'est peut-être des guidances très calmes cette semaine. Hein. Ok, l'amour heureux. Que dit le masculin à la féminine? Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi, tu deviens un être important à tes yeux, quelqu'un à qui tu veux du bien. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Et cette conscience de la responsabilité de son propre plaisir de vivre s'avère être une aubaine pour toi, une aubaine pour le monde. Vois comme tu traques les coïncidences, comme tu t'en remets à l'évidence des films à l'eau de rose pour croire en l'amour. Tu penses que tout est écrit et qu'une idylle va surgir dans ta vie comme ça par hasard. C'est pas très sympa là ce que tu nous dis, masculin. Mais tu as arrêté de danser, tu as perdu le rythme de ta propre joie. Vouloir être aimé de quelqu'un réclame un cœur palpitant. Où sont partis les battements de ton cœur? Rien n'est plus humain que ta rencontre avec autrui. L'amour possède cette beauté forte, cette beauté libre qui ne s'éteint jamais. Sans cette folle liberté, tu perds l'intensité de ta présence. Tu n'es rien qu'un petit grain de sable sur une plage immense.
L'amour heureux se décide, et tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant, sans te retourner, tu quittes l'inconscience du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. Goûter ainsi cette ivresse existentielle hors des normes et des contraintes sociales te réjouit au plus haut point. Le plaisir illumine tes yeux, ton amour pour toi-même s'agrandit. Puis un jour arrive tranquillement à son rythme, le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour, de le célébrer comme on immortalise une naissance, un anniversaire ou un événement précieux. Et tu rentres dans la délicatesse de l'amour comme on glisse dans les draps de soie. Ton cœur n'en finit pas de s'enchanter, il est aussi fragile que les ailes de papillon, mais comme eux, tu as traversé tant et tant de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur, faire de lui ton meilleur guide, et malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devenir immortel. Ok, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Vous savez que je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre autre, pour votre lien. Je vous embrasse très fort et je fais tout de suite le tirage pour le lien.